Vous êtes sur le point de regarder la plus grande œuvre cinématographique du XXIe siècle qui nous enseigne une vérité d'importance biblique. La Fox présente le nouveau film féministe de Ridley Scott qui est passé maître dans l'art d'insulter gratuitement une femme en public. So go F yourself, okay? And let me see the question. Prometheus, un film aux effets visuels remarquables à tel point qu'il a gagné l'Oscar du meilleur maquillage de Fort Boyard sur Guy Pearce. J'ai plus de 100 ans. Vous êtes sur le point de regarder la plus grande œuvre cinématographique du XXIe siècle, celle qui nous enseigne une vérité d'importance biblique. Dans le jeu d'acteur de Michael Fassbender, y a rien qui me fasse bander. Ridley Scott vous invite dans le Prometheus, un vaisseau futuriste tellement avancé qu'il est capable de détecter de loin la composition précise d'une tempête de silice. Une grosse tempête en approche. Des silices et électrostatiques. Mais il ne peut pas voir un zombie crabe contorsionniste ratatiner au pied du vaisseau. Embarqué avec Elizabeth Shaw et Charlie Holloway pour un voyage de 2 ans dans un sommeil cryogénique. Et c'est uniquement lorsque vous êtes à des années-lumière de la Terre qu'on vous explique pourquoi vous avez signé un contrat il y a 2 ans. Bien, je vous montre pourquoi vous êtes là. L'objectif ? Découvrir l'origine de l'humanité sur l'île de la Tentation avec 17 candidats en chaleur qui dès le premier jour décident d'explorer une grotte sombre et humide. Puis explorer une grotte sombre et humide. Puis explorer une grotte sombre et humide. Puis... Si vous voulez vous envoyer en l'air. Ma chambre. 10 minutes. Explorer une grotte sombre et humide. Fumer de la drogue dans un espace limité en oxygène. Fumer de la drogue dans un espace très limité en oxygène. Retirer le casque sur une autre planète juste parce que l'air est respirable. Ne retirez pas votre équipement. Sans se demander s'ils ne viennent pas de s'exposer à des trilliards de bactéries extraterrestres. C'est pas la grande forme. C'est quoi, il a attrapé une maladie? On a tous enlevé nos casques, on a peut-être... Rien ne vous préparera à la découverte du créateur de l'humanité. Kalash Criminel, un gigantesque rappeur congolais albinos dont le peuple est tellement avancé technologiquement qu'ils ont des vaisseaux qui se démarrent à la flûte. Pardon? Vous serez ému avec des personnages touchants comme Charlie Holloway qui n'hésite pas à déprimer en se bourrant la gueule parce qu'il n'a pas découvert l'origine de l'humanité alors qu'il n'a bossé qu'une journée après avoir dormi 2 ans. Une expédition scientifique qui a coûté 1000 milliards de dollars. Ma société a déboursé 1000 milliards pour trouver cet endroit et vous y amener. Et qui sera rentabilisée avec la meilleure séquence de toute la saga Alien, dans laquelle les chercheurs quittent le vaisseau avec 3 véhicules, entrent dans le dôme là où le topographe et le géologue abandonnent leur job au bout de 10 minutes car ils ont peur de tous ces cadavres bien immobiles et bien sages. Mais ils décident joyeusement de faire guili 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 à une grosse vipère tub blanche bien dure et bien agressive. Sans déconner. Mais vu qu'ils sont encore dans la grotte et qu'il y a donc toujours les 3 véhicules à l'extérieur, pourquoi Elisabeth dit-elle? Ils sont déjà partis. Je suis bien content de vous revoir, mais où sont Milburn et Fifield? Ils sont pas rentrés? Comment le commandant a pu laisser le topographe se perdre alors que ses boules volantes ont scanné toute la caverne et que la topographie était affichée dans le vaisseau avec la position du topographe, les images de sa caméra et qu'ils avaient en plus un contact radio? Quelle est votre position? On est à 740 sur 1477. Comment se fait-il que dans une mission à 1000 milliards de dollars, le seul type qui était censé veiller sur ses collègues abandonne son poste à la première occasion pour aller mettre son gros tentacule au fond d'une... Heureusement, vous aurez avec vous Elizabeth Shaw, une femme qui court aussi vite qu'Usain Bolt, même après s'être fait ouvrir le ventre en 2 1 heure avant, puis refermer, puis agrafé en moins de 2 minutes par un robot qui lui a pratiqué une césarienne en la prenant pour un homme. Ce Medipod est configuré pour des patients mâles. Pardon? Ensuite, vous découvrez... Attends, rembobine.
Est-ce qu'elle vient de s'arracher le cordon ombilical comme si elle débranchait un câble USB? Non, mec, non. Ridley Scott vous présente des incohérences tellement nombreuses que même les aveugles arrivent à les voir. Exemple, cette matière noire qui, le plus arbitrairement du monde, transforme des gens en zombies, fait muter des asticots, réduit à l'état de poussière des albinos géants, fait tomber enceinte une femme d'un poulpe, fait fondre le casque alors que c'est pas de la matière vivante, mais ne fait rien pour l'androïde alors qu'il n'est pas vivant lui non plus. Pourquoi? Fuck you. Voilà pourquoi. Ok, ingénieur plus huile noire égale humanité. Huile noire plus être humain égale zombie. Zombie plus femmes qui font égale poulpe. Ingénieur plus poulpe égale alien. Mais si la naissance d'un alien est le résultat purement accidentel de plusieurs transformations hasardeuses, comment pouvait-il déjà y avoir des peintures de reines aliens dans la grotte? Est-ce que Prometheus est une préquelle à Alien? Est-ce une séquelle? Une chose est certaine, il vous laissera des séquelles. Avec son scénario livré en kit à construire soi-même pour tous les amateurs de puzzle, Ridley Scott vous invite à assembler vous-même les morceaux d'histoire pour essayer de comprendre la fin du film. Comment est-ce que David sait que l'ingénieur vient pour tuer Shaw? Pourquoi Shaw décide-t-elle de partir à la recherche de la planète des ingénieurs avec une tête dans un sac, alors qu'elle n'aura rien à boire ni à manger pour son aventure interstellaire? Si le vaisseau était capable d'avancer en pilotage automatique pendant 2 ans au début du film, pourquoi Yannick est-il obligé de se sacrifier en écrasant son vaisseau sur celui de l'ingénieur? Et pourquoi ces deux couillons de collègues qui n'ont rien suivi de l'intrigue décident aussi facilement de mourir avec lui en levant les bras en mode Space Mountain? Et surtout, pourquoi Meredith Vickers court dans le sens du vaisseau? Putain, mais va à gauche ou à droite, bordel. Mets-toi sur le côté, mais bouge! Mais bouge, non mais attends, elle va quand même pas crever? Oh, qu'est-ce que tu fous? Putain. Heureusement, Ridley Scott sauve le film avec le twist imprévisible que le vieux dirigeant de Wayland, et je suis mort depuis longtemps, est toujours en vie. Et voici ce que ce twist apporte à l'histoire. Rien. Heureusement, Ridley Scott sauve le film avec le twist imprévisible que le vieux dirigeant de Wayland est le père de Vickers. Et voici ce que ce twist apporte à l'histoire. Rien. La seule explication au non-sens total de ce film, c'est de l'avoir écrit en étant bourré. Mais on est bien d'accord qu'il est absolument impossible que ce soit le cas dans la réalité, hein? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous avez écrit le scénario de Prometheus avec Damon Lindelof en pensant à Alien? Ah ouais, mais on a très vite rejeté plein d'idées qui nous limitaient. C'était une façon de se libérer. L'autre façon, c'était de se saouler. C'est ce qu'on a fait aussi. Bon, envoyez le casting 5 étoiles parce que là, il faut qu'on en finisse. Avec un casting 5 étoiles. Ma queue face bandée. Show must not go on. Idris Elba, Iris Elba, Snoop Dogg, Joe Biden, Viper Sifredi, La Variole du Singe, Mireille Mathieu, Larousseau, Wong, Wrong et Charlize Theron. Dans les incohérences, personne ne vous entendra hurler. Promettez-moi que ce sera le dernier. Merci d'avoir regardé cette vidéo, partage-la à un fan hardcore de ce puzzle, ce film. Et moi je te dis à tout de suite dans la prochaine vidéo.